Alors, comme nous l'avons dit, il y a 5 versets que les chrétiens utilisent pour justifier le fait qu'on peut manger du porc. Acte 10, 15. Nous connaissons l'histoire avec Képha ou Pierre et le fameux tapis qui descend du ciel pendant un songe. Acte 10. Verset 15. Alors, les chrétiens disent souvent, donc ils profitent du verset 15 pour dire « Et une voix lui fut adressée encore pour la seconde fois, disant « Ce que le Tout-Puissant a purifié, toi, ne le tiens pas pour impur. » Rappelez-vous, le tapis descend pendant que Pierre a le songe, Képha a le songe. Il voit des animaux impurs qu'il n'a jamais mangé. Et une voix lui dit, tiens, mange. Et au verset 15, il dit que la voix lui fut adressée. Il a répondu, et la voix lui répondit que ce que le Tout-Puissant a purifié, toi ne le tiens pas pour impur. Et là, les chrétiens disent qu'on peut tout manger. Mais est-ce qu'on parlait de nourriture ici? On ne parlait absolument pas de nourriture. On parlait du fait que les étrangers ont reçu l'esprit. Rappelez-vous, de la coutume Bantou Bana Yasharala, il n'y avait pas de mélange. Les étrangers n'étaient pas autorisés à entrer dans l'assemblée des Bantous, dans l'assemblée des fils de Jacob, dans l'assemblée des fils de Yasharala. Ce n'était pas autorisé pendant le moment de prière. C'était une interdiction. Et ici, le Créateur dit, j'ai donné l'esprit à certains étrangers. Donc c'est vrai qu'ils sont considérés comme étant impurs, donc ça veut dire ils n'ont pas été choisis, c'est ça pur. Hein. Quadash, c'est choisi, mis à part. Ils n'ont pas été mis à part, ces étrangers-là, mais ceux qui ont reçu l'esprit, vous pouvez les accepter parmi vous. C'est ce qui était clairement, c'est de ça qu'on parle ici. On ne parle pas de la nourriture. On va relire quelques versets au-dessus. Verset 11. Et il voit donc Képha, et il voit le ciel ouvert, et un vase descendant, comme une grande toile, liée par les 4 coins et dévalée en terre, dans laquelle il y avait tous les quadrupèdes, et les reptiles de la terre, et les oiseaux du ciel, et une voix lui fut adressée, disant, « Lève-toi, Képha, ou Pierre, et tue et mange. » Mais Képha, donc Pierre, dit, « Non, point, maître, car jamais je n'ai rien mangé qui soit impur ou immonde. » Et ça, c'est après la mort de Yashai qu'il dit ça. Dans la Nouvelle Alliance, au verset 15, et une voix lui dit, lui fut adressée encore pour la seconde fois, disant, ce que le Créateur, le Tout-Puissant a purifié, toi ne le tiens pas pour impur. Au verset 17, on continue, et comme Képha, bien Pierre, était en perplexité en lui-même à l'égard de ce que c'était cette vision, car qu'il avait vu, voici aussi les hommes envoyés de la part de Corneille, s'étant enquis de la maison de Simon, se tenaient à la porte. Donc on voit ici qu'il y avait des étrangers qui venaient. Au verset 28, il explique lui-même maintenant sa vision. Képha explique sa vision. Vous savez, vous, que c'est une chose illicite pour un Judéen. Dans vos Bibles écrit juif, mais le terme exact c'est pour un Judéen de se lier avec un étranger. Voilà ce dont on parlait. De se mélanger avec un étranger ou d'aller à lui. Mais le Tout-Puissant m'a montré à moi à n'appeler aucun homme impur ou immonde. Là, il fait référence à la vision. C'est pourquoi aussi, lorsque vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire de difficulté ou sans hésitation, parce qu'il était averti par la vision. Donc il donne ici lui-même l'explication de sa vision. Ça n'avait absolument rien à voir avec la nourriture. J'espère que c'est clair. Le deuxième verset au passage que les chrétiens utilisent, c'est Matthieu 15.11, ou Matthieu 15.11. Nous allons prendre Matthieu 15.11. Matthieu 15.11. Je lis.
Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est là ce qui souille l'homme. Voici ce que les chrétiens disent. On peut manger tout ce qu'on mange parce que c'est pas ce qu'on porte dans la bouche qui souille, mais ce qui sort de la bouche qui souille. Encore une fois, c'est une mauvaise compréhension. De quoi parlait Yasha ici? C'est très simple. Il parlait du fait de manger sans laver les mains. C'est de ça qu'on parlait. Il ne disait pas qu'on pouvait tout manger. Il disait qu'on peut manger sans laver les mains, ne souille pas ce qui entre dans la bouche. C'était ça la référence. Preuve en est. Lisons le premier verset. Donc chapitre 15, le verset 1. Alors les scribes et les pharisiens de Jérusalem viennent à Yashai disant, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne lavent pas leurs mains quand ils mangent du pain. C'était ça le sujet. Ils ne lavaient pas les mains quand ils mangeaient du pain. Et Yashai dit au verset 8, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi, mais ils m'honorent en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Et ayant appelé la foule, il leur dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est là ce qui souille l'homme. Et il explique au verset 18 que, mais les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur, et ces choses-là souillent l'homme, car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les injures, ce sont des choses qui souillent l'homme. Et il dit au verset 20, mais de manger avec des mains non lavées ne souille pas l'homme. Il s'agit donc clairement de manger avec les mains non lavées. N'oublions pas, Ésaïe 28, 10, on prend principe sous principe, précepte sous précepte, ligne sur ligne. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait de pouvoir manger le porc. Troisième passage que le chrétien utilise, Romains 14, 17. Romains 14, 17. Romains 14, 17 à 20. Je lis. Car le royaume de Dieu, ou bien le royaume du Tout-Puissant n'est pas manger et boire, mais justice et paix et joie dans l'Esprit le Saint. Donc il dit, voilà, je peux manger tout ce que je veux parce que c'est pas ça le royaume du Tout-Puissant. Je peux faire ce que je veux. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agissait? Non. Quand on lit tout le contexte, on continue au verset 18, car celui qui en cela sert le Massiach est agréable au Tout-Puissant et approuvé des hommes. Ainsi donc, au verset 19, poursuivons les choses qui tendent à la paix et celles qui tendent à l'édification mutuelle. À cause d'une viande, ne détruis pas l'œuvre du Tout-Puissant. Toutes choses, il est vrai, sont pures, mais il y a du mal pour l'homme qui mange en bronchant. Ici, alors de quoi on parlait ici? Lorsqu'on lit tout le verset, notamment lorsqu'on remonte au chapitre 2, au verset 2 du chapitre 14, on lit « L'un croit pouvoir manger de toutes choses, l'autre qui est faible mange des herbes. Celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car ne juge pas celui qui mange. » Donc au chapitre 6, au verset 6, pardon, « Et celui qui mange, mange à cause du maître, car il rend grâce, ou bien il remercie le Tout-Puissant, et celui qui ne mange pas à cause du Maître, et il remercie le Tout-Puissant. » Donc ici, clairement établi au verset 2, il s'agissait d'être végétarien ou pas. C'était ça l'enjeu. Certains disaient que non, on peut manger la viande. D'autres disaient non, il faut absolument être végétarien. Non, c'est le régime originel qui est en vigueur. On peut manger que des fruits et des légumes. Les autres disaient non, on peut manger effectivement de la viande. Et que ça a été autorisé après la chute. C'était ça l'enjeu. Ça ne veut absolument rien faire. Ça n'a rien à voir avec le fait de manger le porc. C'était être végétarien ou pas. Et Shaul explique que celui qui est végétarien, il l'est pour le Créateur. Celui qui mange la viande, il mange aussi pour le Créateur. Les deux sont dans le bon.
Quatrième verset qu'ils utilisent, c'est 1 Corinthiens 8, 4. 1 Corinthiens 8, 4. Pour ce qui est donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a point d'autre puissance qu'un seul. Et ils disent au verset 8, « Or la viande ne nous recommande pas au Tout-Puissant. Si nous ne mangeons pas, nous n'avons pas moins. Si nous mangeons, nous n'avons rien de plus. » Donc ils disent qu'on peut manger tout ce qu'on veut. Ce n'est pas ce qui est indiqué ici. Ici, ce qui est expliqué, c'est que certains à l'époque disaient que la viande qui était sacrifiée aux idoles, on ne pouvait pas en manger. D'autres disaient qu'on pouvait en manger. Ici, Shaul explique que une idole n'est absolument rien. Puisqu'il n'y a qu'un seul puissant, c'est le Tout-Puissant. Donc celui qui mange la viande sacrifiée aux idoles, il n'y a pas de souci. Celui qui s'abstient d'en manger, il n'y a pas de souci non plus. Mais celui qui s'abstient d'en manger est considéré comme étant plus faible. Si celui qui mange, qui a l'habitude de manger la viande sacrifiée aux idoles, il ne pêche pas. Mais pour ne pas être en défaveur, bien pour ne pas que celui qui n'en mange pas parle, à ce moment-là, pour cette occasion, il peut s'abstenir de manger de la viande s'il sait que c'était sacrifié aux idoles. Bien que de sa vie naturelle, s'il en mange, il n'y a pas de souci. Parce qu'une idole, en réalité, n'est rien du tout. Certains disent qu'on ne peut pas manger la viande achetée par les musulmans parce qu'ils font des prières dessus, ou bien achetée chez les Israéliens parce qu'ils font des prières dessus. Shaul nous répond ici. Ils peuvent faire les prières qu'ils veulent. Ça n'a aucune importance parce qu'une idole n'est rien du tout. On achète notre viande, on la prépare, on la mange, il n'y a aucun souci. C'est cela qu'il veut dire ici dans 1 Corinthiens 8, 4 à 8. Et le dernier verset qu'ils utilisent, c'est 1 Timothée 4, 4. 1 Timothée 4, 4, le cinquième verset. Car toute créature du Tout-Puissant est bonne, il n'y en a aucune qui soit à rejeter, étant prise avec action de grâce. Ils disent, tant qu'on prie, c'est bon, tant qu'on prie pour la nourriture, c'est bon, on peut tout manger, on peut manger le porc. C'est pas ce que Shaul disait. Il faut continuer. Qu'est-ce que Shaul disait? Il dit, au verset 5, car elle est sanctifiée par la parole du Tout-Puissant et par la prière. C'est-à-dire que cette viande que nous utilisons, elle est mise à part par la parole. Lorsqu'on regarde qu'est-ce que la parole a mis à part qu'on pouvait consommer, là on revient à Lévitique 11 et Deutéronome 14. Ce qu'on peut consommer est bien décrit et là-dedans il n'y a pas le porc. Donc c'est mis à part par la prière, oui, mais surtout par la parole, par la Torah. C'est ça que Shaul voulait dire. Que toute nourriture qui est mise à part par la Torah, lorsqu'on prie, il n'y a pas de souci, on peut en consommer. C'est pas comme les chrétiens l'imaginent que du moment qu'on prie, on mange du porc, on prend le porc, on prie, hop, c'est bon. Non, c'est pas ce que Shaul voulait dire. Il faut regarder dans la Torah ce qui est sanctifié, ce qui était mis à part pour pouvoir consommer. J'espère que c'est clair pour tous.